Ouh, un motard, je ne suis pas le seul à braver le froid aujourd'hui. Salut! Salut tout le monde, c'est Mister Katoche. Petite vidéo ce matin dans le froid. Je crois qu'il fait 5-6 degrés. Mais je profite quand même qu'il fait sec pour aller faire un petit tour. Pour pouvoir essayer le nouveau micro. Parce que celui que Magie m'avait filé est foutu. Je crois que le câble est croqué malgré que c'est un micro gainé. Bah, désolé les filles, je vous ai vu trop tard. Malgré que le câble est gainé, à force de le tordre dans tous les sens, j'ai l'impression qu'il n'a pas apprécié et qu'il est croqué. Parce qu'on est allé faire une balade il y a 3 semaines. J'avais 2 heures de vidéo, j'ai voulu faire mon montage. Et quand j'ai mis les vidéos dans le programme, le son c'était... Donc je me suis dit merde, tant pis, ce sera pas pour cette fois. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de vidéos sur la chaîne depuis 3 semaines. C'est que j'étais un petit peu en panne de micro. Et j'en ai recommandé un sur Amazon il y a 2 semaines. Et je me suis dit, quitte à en recommander, autant mettre le prix pour avoir quelque chose de bien. Et j'ai pris un Edutige ETM 001. Il coûte un peu plus de 30 €. Mais le problème, c'est que c'est tellement un bon micro qui va trop bien pour faire des vidéos dans un casque en moto, c'est impossible. J'ai eu beau le camoufler, faire tout ce que j'ai pu, mettre des couches et des couches et des couches, il est tellement sensible qu'on n'entend que le vent au-delà de 70 à l'heure. Ma voix, on entend que je parle, mais on comprend rien à ce que je dis. Donc je me dis merde, tant pis. J'ai aussi un petit peu renseigné sur les forums. Et j'ai vu que Lord Puma, Ico Karuga et Kaka utilisaient le micro Zalman qui coûte 9 € sur Amazon. Donc je me suis dit, bah voilà, comme ils ont tous les 3 un bon son dans leurs vidéos, je vais commander le même. Je l'ai commandé jeudi et je l'ai reçu hier. Donc j'ai la livraison en un jour sur Amazon. J'ai l'abonnement premium pendant 1 an, sans le vouloir. Vu que la dernière fois que j'avais commandé, ils m'avaient quasiment forcé au moment de valider l'achat d'essayer leur truc premium pendant 1 mois gratuitement. Et comme un con, j'ai oublié au bout d'1 mois de résilier ce truc là. Donc ils m'ont retiré 50 € sur ma carte. Et maintenant je suis en abonnement premium pendant 1 an. Maintenant ça c'est pas du tout un truc que j'envisageais de prendre. Parce que je commande pas énormément sur Amazon. Maintenant je me dis tant pis. Au moins j'ai la livraison en 1 jour sans frais de port à chaque fois que je commanderai. Ce qui n'est pas plus mal. Bon, le micro est assez compact. À part qu'ils ont mis un câble super long, mais une fois qu'il est bien enroulé, ça ne pose pas de problème. Je l'ai coincé dans les mousses du casque. Et le micro, lui-même, est à l'avant ici, de nouveau entre le mousse et le casque. Normalement, ça devrait passer. J'espère que la prise de son est bonne. J'ai fait 2-3 essais hier, mais sans bruit de vent et tout ça, forcément, comme j'étais chez moi. Mais ça avait l'air déjà nettement meilleur que le Edutige qui, même en fait... quand je faisais des tests à l'arrêt, on ne comprenait pas spécialement ce que je disais non plus. C'est vraiment le fait que le micro soit fort près de ma bouche. Et comme il est très 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 sensible, même en bourrant des couches dessus, c'est impossible à utiliser. Ce micro-là, il est bien pour faire des prises de son dans des environnements calmes avec le micro beaucoup plus loin de la bouche qu'il ne peut l'être dans un casque intégral comme ceci. Donc ici, j'espère que le son est nickel. De ce que j'avais lu sur les forums, jusqu'à 120-130 à l'heure, ça reste tout à fait audible au niveau de la voix. Maintenant, reste à voir le vent et le bruit extérieur. Ici, le micro, je l'ai mis à l'avant entre le mousse et le casque, avec juste une bonnette par-dessus quand même, manière d'atténuer un petit peu les éventuels bruits de vent qui rentrent dans le casque. Mais ça devrait aller. Bon, j'ai quand même vous faire écouter le merveilleux son que j'avais avec l'autre micro, donc ça donnait à peu près ça. Ici, j'ai commandé hier sur Amazon un micro Edutige ETM 001, donc c'est quand même un micro, cette fois-ci j'ai mis un petit peu le prix entre guillemets, il m'a coûté presque 35 €. Au moins, normalement, le son devrait être impeccable. Donc vous voyez, c'était quand même pas génial. J'espère vraiment qu'ici ça va. Mais ici, normalement, je suis confiant avec les vidéos que j'ai regardées avec ce micro-ci. Je ne devrais pas avoir de mauvaises surprises au montage. Je vous remercie à tous, vous êtes un peu plus de 300 abonnés maintenant. Ça c'est sympa, ça commence à monter tout doucement.
Et alors n'hésitez pas aussi à aller mettre un petit pouce en l'air sur ma nouvelle page Facebook Mister Katoche. Je vais essayer de régulièrement poster des choses dessus. Même si on arrive tout doucement en fin de saison, hein, les balades vont se faire plus rares, c'est ça qui est un peu emmerdant ici en Belgique. Ceux qui habitent dans le sud ont la chance de pouvoir rouler toute l'année. Nous, quand tout va bien, c'est de avril à octobre. Même si on peut sortir l'hiver, hein, c'est pas ça, mais avec le sel qu'ils mettent sur les routes et tout ça, c'est pas génial pour les bécanes. Puis les routes sont dangereuses quand il fait froid comme ça. Il a l'air motivé, lui, avec sa petite polo. Ouh là 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 là, c'est bien de vouloir rouler vite, mon petit gars, mais il faut aussi savoir rouler, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, donc? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu ne sais pas mettre ton clignoteur un petit peu avant de tourner, non? C'est la nouvelle mode. Mais il fait quand même bien caillant, il y a le froid qui commence à s'installer dans les gants. Mais bon, profitez qu'il fait sec aujourd'hui pour rouler un peu. Les sorties vont commencer à se faire rares. Ouais, clignoteur en option encore. Il va passer à ce con, mais ouais. Oh, espèce d'enfant. Il n'y a personne qui veut acheter de la glace. Ça m'étonne. Je suis déjà sur la réserve. Je me demande vraiment si le réservoir fait réellement 13 litres 4. Ou alors est-ce que l'ordinateur de bord est super mal calibré, j'en sais rien. Mais j'ai fait 218 km et je suis sur la réserve. Alors que logiquement, si le réservoir fait 13 litres 4 et il me met que je fais du 4 litres 3 au 100, donc ça me ferait 12 litres 6 pour 300 bornes. J'en ai fait 218 et je suis sur la réserve. Ou alors c'est une réserve de 100 km. Là je serais d'accord. J'ai jamais essayé de la pousser au bout. Parce qu'en fait une fois qu'il est à 2 barres, c'est 2 barres ou rien. Je ne l'ai jamais vu aller sur une barre. Il est à 2 barres et puis après il n'y a plus rien et ça clignote rouge. Donc quand ça fait ça, je n'aime pas vraiment d'autonomie de nulle part. Et même pas de près d'une station-service. Donc ça me paraît un peu louche cette histoire de taille de réservoir ou alors de consommation. La consommation affichée à l'ordinateur de bord ne doit pas être juste. Mon petit pot qui pétarade aussi. À mon avis, sur la chicane, ça devrait être sympa. Bon, on va aller lui donner à boire. Hein. Bon, j'ai réussi à remettre 10 litres 5. Ouais, donc techniquement, il resterait 3 litres dans le réservoir. Moi, petit coup de frein, c'est jamais à 38. T'imagines pas, toi. Bon, mais j'espère que la prise de son était bonne. Salut tout le monde!